Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici ce soir, encore une fois à Bassin-Labou dans l'émission Zigzag, émission culturelle où on va parler vraiment de culture, de toutes les cultures qui existent de par le monde entier. N'est-ce pas François? Tout à fait, cher ami, tout à fait. On ne fait pas de la politique là, non. Dans culture, il n'y a pas que tueur. Bon. Il y a culte. Voilà. Mais bon, ça c'est une histoire. C'est une autre histoire. Et il fait plaisir de voir un petit peu de temps en temps ici comme moi ça. Aussi. Moi en plus, ce qui fait plaisir, moi, de voir où, il fait plaisir, moi, de voir toute le bande marmite qu'elle est en train de danser pour nous. Voilà. Et nous a fait dedans. On est venu avec un invité aujourd'hui. Oui, tu sais, l'autre jour, moi, je monte dans les hauts. Ouais. Je connais, moi, Yab, donc, moi, obligé de monter un peu dans les hauts. En Yaboli, en Yaboli profonde là-haut. Et il avait un mouvement de danse écrasé, tout ça là, avec notre camarade, Monsieur Casanova. Ah, Jean-Max. Jean-Max Casanova. Oui. Jean-Max a fait son festival, fait vivre notre tradition là-haut dans le bois. Demande à moi comment de monde l'a fait pour aller là-haut, parce que mon art est vraiment loin. La communication. Voilà, et dans la communication, on en a... Aussi, les bons. Et là, moi, là, découvre un tas de choses, et un tas de monde, et notamment un book qui était fait de la récupération. Ouais. À partir de vieilles affaires, il fait des affaires neuves. Mais dites, c'est bon l'idée, ça on dirait, non? Ouais. Il est avec nous, là. Donc, il est là. Il est là avec nous. Hein. Il n'y a pas Laurent Floricourt. Laurent Floricourt, oui. Floricourt, hein. Comment Merci. ça va? Ça va? Hein, merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ici, avec François ici. Merci pour votre invitation. Et puis toutes les équipes qui sont là aujourd'hui. Ici, un brassage de culture. Hein. Nous avons Malba, nous avons Créole, on a tout le monde ce soir. On a la Réunion. C'est vraiment à la Réunion ici. Hein. Alors, si vous êtes venu là, c'est parce que on a quelque chose un petit peu différent de ce que les autres font, c'est-à-dire que on n'arrive pas à concevoir qu'ils jettent. Hein, on ne peut pas jeter des choses quand ils sont vieilles, parce que quand le moment là finit un peu vieux, on ne jette pas les. Hein? On ramasse à lit, ou soit y aller, ou entretien. Par contre, ou les vêtements, par exemple, quand les gens jettent des vêtements, des vieux vêtements, et ou recyclent ces vêtements-là. Explique-nous un petit peu le but de travail. Oui, alors je vais récupérer les jeans, par exemple, chez Emmaüs ou alors les autres associations qui le font. Et je vais récupérer les matières les plus uniques, en fait, les matières qui ont une valeur ajoutée, afin de les récupérer et les transformer. Je récupère donc chez eux, mais pas que, dans les entreprises aussi. Par exemple, les sacs de café, je vais les récupérer et les transformer. Parce qu'à La Réunion, on a une belle histoire avec les sacs de café. Sacs de jute, c'était, oui, les gonis. Voilà, on parlait de gonis avant. Ouais. Donc, on utilisait le goni pour la pêche, par exemple. Mon père disait ça tout à l'heure, je posais la question, il me disait qu'il allait à la rivière et quand il pêchait, au lieu d'avoir les filets, il utilisait le goni. Ouais. Et ça permettait aussi de conserver aussi les poissons. Donc, toutes ces histoires-là, en fait, quand je... Ils servent aussi pour essuyer le pied avant de rentrer dans la case. Voilà, le tapis. Pour tremper le pied. Tapis, ça faisait aussi les matelas. Ça permettait aussi et même de transporter... les ancêtres, les anciens, surtout les esclaves, se sont habillés avec ça, les sacs. Oui, c'est ça. Les toiles de jute, hein, qu'on appelle ça. Hein. Et toi, donc, tu recycles. Bon, logique, mais il y a quelque chose que tu recycles et qui est formidable parce que tu arrives à faire pas mal de choses avec ça, c'est le jean. Oui, le jean, c'est indémodable. C'est durable et puis on le renouvelle en permanence en fait. Et ça, comme c'est une matière qui reste en permanence, je me suis dit je vais me lancer dans cette matière-là qui permet justement... mais déjà c'est une matière que les gens aiment parce que si ça reste jusqu'à aujourd'hui et depuis des années, donc ça veut dire que ça a une belle, c'est un bel avenir en fait. François, un produit américain qui arrivait jusqu'ici et qui a perduré depuis le temps. Hein, parce de toute façon, ici, nous avons toujours récupéré des affaires qui sont ailleurs. Le jean, il sort en Amérique. Le goni, il sort je ne sais pas où. Ouais. Je ne connais pas où ça, mais en fait, il sort d'un côté. Bien sûr. Le jean était inventé il y a une centaine d'années de cela pour les gens qui travaillaient dur et qui avaient besoin d'un vêtement qui ne s'use pas, qui était solide. Et donc, c'était un peu péjoratif avant de s'habiller en jean. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode de s'habiller en jean. Et maintenant, le jean, il ne suffit plus.
Il faut faire le trou dedans. Il faut effiler. Et plus il est sale, plus il est in. Mais bon, les vaches, c'est pas sale. Hein. Les bien nettoyer avant qu'on s'en récupère. Et vous fabriquez quoi comme produit avec cette matière première-là? Donc là, ce soir, j'ai ramené ma sacoche. Ouais. Donc la sacoche, en ce moment, c'est la mode. Donc, en banane, toujours. Voilà. Et puis, voilà, les petites trousses. Oui, il y a des trousses donc, aussi. Des trousses de voyage, par exemple. Pour, là, il y a différentes matières de... J'ai voulu mettre en avant les nuances de noir. Donc, il y a noir qui brille, noir mat, etc. Donc, c'est les jeans, mais pas que, c'est les matières d'ameublement aussi. Ouais. Donc, c'est une opportunité d'aller dans les entreprises pour récupérer ces matières-là au lieu qu'ils mettent ces matières-là à la poubelle, en fait. Bien sûr. Dis-moi un coup. Oui. Que ça ira là-haut dans le fait d'aller voir de vieux affaires pour faire une affaire avec. C'est quoi le moteur derrière là? Que ça ira là-haut là-dedans? En fait, ces matières-là ce sont des belles matières. C'est des matières nobles. Par exemple, je travaille aussi avec les cravates. Donc, à quoi bon mettre ces matières-là dans les poubelles alors qu'on peut faire une cravate facilement avec. Hein. Attends, de beaux produits. Pardon, excusez-moi, je me coupe pas où. Un camarade à lui, il pense, elle a fait un blouson à partir de récupération de cravates. Ah ouais. Mais c'est une affaire magnifique. Un patchwork, un peu comme tapis mendiant, longtemps le laver. C'est un tapis, un tapis mais pas mendiant là, parce que c'est cravate. C'est cravate. Alors, Laurent, dis-moi, est-ce qu'on peut vivre de cette récupération-là, de ce travail-là? Aujourd'hui, est-ce que tu peux vivre de ce travail-là? J'ai commencé en juillet. Ouais, donc ça fait pas longtemps, hein. Ça fait 6 mois, moins de 6 mois. Je ne peux pas vous dire que je peux en vivre parce que c'est difficile. Parce que créer des modèles uniques, ça demande du temps et aussi la créativité. Ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est une joie et c'est une passion de le faire. Du coup, pour l'instant, je vis de la passion, mais aussi de l'opportunité de croiser, de rencontrer de belles personnes qui me permet d'être là, par exemple, ce soir. Donc, merci, Jismi. Et donc voilà, c'est pour moi, pour l'instant, mon chemin, c'est de belles rencontres, mais aussi de trouver de beaux clients aussi qui permet de me mettre en avant. Bien sûr, des clients, on va en trouver. Hein. Regarde le nombre de personnes qui nous regardent là. Mais dis-moi, tu as eu une formation de couture avant? Non, j'ai pris quelques cours. Et après, je travaillais dans une grande association qui faisait le recyclage. Et de là, j'ai rebondi sur mes produits. D'accord. Alors, François, on l'a vu son logo? Le logo, la machine... c'est une machine à coudre? Saint-Ger, là. Saint-Ger, alors. Ouais, c'est pas écrit Saint-Ger dessus, on a le drapeau de la Réunion dessus. Voilà. Mais pourquoi avoir choisi une machine à coudre comme logo de ton entreprise? C'est vraiment mon outil de base. C'est mon outil de base. Après, j'ai voulu... On aurait pu mettre le ciseau aussi, hein, ou bien l'aiguille. Ou l'aider à coudre. Mais une machine à coudre, pourquoi pas? C'est une révolution aussi dans le monde de la mode. Alors, oui, donc, ce qui permet d'aller plus vite, bien sûr, de gagner du temps. Et puis, on peut coudre tellement de matières aussi, les combiner différentes matières avec. Ouais. Donc, voilà. D'accord. Alors. Donc, voilà, mon logo, c'est Écolo Couture, que vous pouvez lire aussi. Écolo Couture. Ouais. On peut retrouver ça dans un site ou Instagram et tout ça. Et Facebook. Écolo. Ouais. Et il est très actif, hein. Il a fait plein de petits films, plein de petites animations, vraiment bien. Merci. D'accord. Alors, nous voit voilà, Richard nous a fait un gros plan là devant. Merci Richard. Il y a des sacs aussi là. Donc il y a des cabasses, comme ça on disait, les cabars. C'est des sacs pour aller faire marché forain. Puis des sacs de voyage aussi. Oui, on peut attraper une François. Non, reste François, ou la bouge pas, ou la François va attraper. On va expliquer à nous. Ça là, c'est quoi? Ça, c'est un sac pour madame, ça non? Parce que une bonne madame qui met un beau pied faire comme ça dans un sac. Il plaisante bonne madame. C'est comme ça qu'elle fait tirer. Nous ne voulons pas batailler avec aucune madame. Ben voilà. Là, on a un pantalon, hein, avec... c'est vrai, il reste que la ceinture à mettre en haut, mais le pied était coupé. Voilà, merci. Voilà. Et toujours le petit drapeau de la Réunion dessus. Et le logo, il est joli. Et le logo est joli, hein, voilà. Et c'est une cravate qui fait la manche, par exemple. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là. Voilà. J'ai choisi les cravates pour les anses parce que ça permet... C'est classe, en fait. C'est classe. Mais est-ce que tu peux récupérer des cravates comme ça? Ben oui. C'est facile de récupérer dans les friperies, oui. Dans les friperies, oui. Oui. Ouais. Voilà. Voilà, d'accord. Donc j'aime aussi le côté la nuance de bleu. Ouais. Donc le jean, on a cette opportunité là. Donc travailler sur les nuances de bleu comme ça, j'aime bien.
Ouais. Et vous parlez de cabas tout à l'heure, là, quand même, il faut nous regarder le cabas. Ben oui, il faut regarder le cabas. Regarde ça. En toile de jute, hein. Voilà. T'es pas un peu lourd, non? Si m'y mettre là, il va Si mettre là, il va pire, moi. Voilà. Et ça est solide, ça. Hein? Ça, si vous mettez des courses pour aller chez Forain, les trucs qui ne cassent pas. Hein? Oui. Hein? On peut porter une dizaine de kilos voilà, dedans. on peut porter une dizaine de kilos. Et les toiles de jute, comme ça, tu peux en retrouver facilement ici à La Réunion. Hein? Ben, pas vraiment. Pas vraiment. Oui. Hein? C'est là-dedans qu'on ramène le café, qu'on ramenait le riz avant. Maintenant, le riz arrive en vrac ici. Par contre, le café arrive toujours là-dedans. Hein? Le goni, c'est quand même un grain un petit peu plus gros que ça. Gros, voilà. Hein, Oui. Là, j'ai choisi cette matière-là parce que c'est un peu fin. Voilà, ça rappelle un petit peu. C'est un peu plus raffiné celle-là. Alors que les gonis, c'est un peu plus mat, un peu plus brut. Et ce qui fait l'esthétique, c'est pas le même au final. D'accord. Alors, on va mettre ça de côté, François, parce qu'on va arriver à quelque chose qui fâche. Hein? Oui, parce que tout ça, c'est bien beau. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Il y a du savoir-faire aussi là-dedans. Et ça coûte combien? Parce que est-ce que ça coûte la peau du gin aussi en 40 C'est gratuit, monsieur. C'est gratuit. On se trouve quoi ça fait gratuit comme ça, François? Comment on évalue le prix d'un objet comme ça, d'un sac fait à des heures non comptées, hein, on va dire, avec certes de la récupération, mais comment on évalue le prix d'un produit comme ça? Merci pour la question, c'est important parce que le client, parfois, j'ai déjà des clients qui me disent c'est trop cher. Oui. C'est trop cher, mais en fin de compte, ça fâche un peu comme tout à l'heure tu disais, mais finalement, non. Le nombre de temps que je prends pour faire un sac, et puis la matière première aussi, c'est acheté. Donc le temps, ça tourne autour de 1 heure à 3 heures de temps. Ouais. Et la matière première. Après, je fais aussi une production unique, mais pas que, je fais aussi du sur-mesure. Donc les prix peuvent facilement évoluer. D'accord. Mais donne un prix. Un sac, par exemple. Un sac. Par exemple, un sac. Là, ici, là, ça coûte combien à peu près ce sac-là? Alors, ça, déjà, ça c'est beaucoup de temps. Ouais. Et ça a beaucoup de valeur pour moi parce que ça demande beaucoup de créativité. Vous ne voulez pas vendre alors? Il faut donner un prix si vous voulez vendre. J'ai donné un prix, j'ai mis à ça 450 €. Ah ouais. Voilà. Et ça rejoint un petit peu le sur-mesure que je fais. C'est autour de ce prix-là, en fait. D'accord, ok, alors. Très bien, au moins, comme ça, on sait. Parce que ça coûte un prix. Voilà. Hein, ça coûte un prix. Ça coûte pas un pied. Hein. Non. Ça coûte un prix. Peut-être un rein. Non, ça coûte un prix. Voilà. Il faut donner la valeur des choses quand même, parce qu'on ne peut pas rester dans le vide. Bien sûr. Voilà. D'accord. C'est un travail immense et bien sûr. Il faut bien le monde y vivre de son travail. Alors Laurent, tout ça est beau, tout ça est bien, c'est une créativité, certes, mais comment tu vas faire pour protéger une marque, un savoir-faire comme ça, parce que ça risque d'être copié dans des pays à côté, pas trop loin, où la main-d'œuvre est très bon marché, et ça arrive ici en bateau, et puis après, il y aura des gens un peu mal intentionnés qui vont dire c'est moi qui l'ai fait, voilà, je le vends à 20 €. Comment tu fais pour protéger ta création là? C'est en cours de travaux en ce moment, donc voilà. Mais j'ai ma marque Laurent Fluricourt. Donc sur mes modèles, en ce moment, quand je fais des sur-mesures surtout, je signe avec Laurent Fluricourt, donc ma marque. D'accord. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a la petite machine à coudre dessus. Oui. Voilà. De mon entreprise. Oui. Voilà, ok. En tout cas, moi, je me dis, quel que soit le prix, quel que soit le débouché que nous aura ou pas, enfin, moi, je me souhaite que nous aura, eh bien, moi, je suis content de voir de mon La Réunion qu'il fait des choses. Et je suis fier. Regarde, Alil, il est fier de ça qu'il fait. Mais il trouve ça magnifique. Rien que ça, si vous voulez, il faut dire. Bien sûr, bien sûr. Merci bien. Un petit mot pour la fin, peut-être, un petit message à passer, peut-être à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont envie d'avoir un sac comme ça. Tout d'abord, merci. Merci à Canal Austral, télé. Et puis un mot pour vos téléspectateurs. Retrouvez-moi sur Instagram ou Facebook, Écolo Couture.
Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Fleuricourt. Oui. C'est ça, Laurent Fleuricourt. Merci, François. Ben, écoute, c'est toujours un plaisir renouvelé. Voilà. Nous retournons en cuisine, nous. Hein? Oui, on a mangé pour occuper là. Voilà. Merci, Richard, qui était à la technique. Et puis après, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans encore d'autres émissions Zigzag. Et bien sûr, comme d'habitude, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.